Tu m'entends, Denis? Denis a quitté. Allô, Denis, tu m'entends? Non, je vais supprimer ma caméra. Ah, tu m'entends, Denis? Denis? Tu m'entends, Denis? Oui, bonjour. Ah, là, ça marche. Et donc, je comprends pas parce que le son, il marchait pas tout à l'heure. Ah, Ouais, bah en fait, je te voyais, mais je t'entendais pas. moi, ça marchait pas. Il disait que vous m'avez pas accepté dans le groupe. Ah bon, parce que je t'ai accepté et je voyais bien qu'on était deux, mais ça marchait pas. Ah, Bon. Bon, là, tu m'entends. Tu vas bien? oui, et vous? T'as passé une bonne année? Ah non, je Oui. te je dis, c'est de toute façon. Du coup, tu veux voir quoi aujourd'hui? Euh, la grammaire, Ouais? Par rapport à quoi? je sais pas en général. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire. Grammaire en général. Parce que je t'avoue, tu as un très bon niveau et tu sais pas mal de choses et franchement, bravo, déjà. Alors, la grammaire. Hop. Hmm, ok. Ben, on va faire un- tac. Mince, celui-là. Bah tiens, on va faire un truc basique sur tout ce qui est les fonctions grammaticales, tu sais. Ça, comme, de, du, en, le, la, l'heure, tout ça. Ok? Oui. Ok. Du coup, attends, je vais faire un petit partage d'écran. Hmm, tac. 2 secondes, hein. Hop. Est-ce que tu vois mon écran? Non, j'ai pas activé. Tac. Mon écran? Oui. Ok. Tac. Du coup, si je te écris, ça m'intéresse. Tu vas l'écrire comment le... CA, c'est l'accent Ouais, c'est dit. Pourquoi? parce que SA, c'est à lui. Et du coup, à lui m'intéresse, ça marche pas. Ouais, très Et bien. ça, c'est montrer quelque chose. Donc, c'est un pronom pour toi qui est comment? Hein. Un pronom démonstratif. Ouais. Un pronom qui est tout ce qui est pronom d'un sujet animé. Ok? J'ai pas compris. C'est un pronom d'un sujet animé. Ok. Voilà. C'est juste, mais c'est très bien ta justification aussi, hein. Attends, je me connecte juste à mon casque. Voilà. Tu m'entends ou pas? Oui. Ok. Du coup, voilà, c'est un pronom d'un sujet animé. Si je te dis ça, c'est gentil. Ça, c'est A. Comme ça?
Et avec l'accent aussi, sur le Ouais, C. très bien. Parce que bah, c'est un pronom là tonique. Mais aussi parce que ça se dit pas K, tout simplement. Parce que sinon Oui. ça ferait K, c'est tonique. Voilà, tout simplement. T'as raison. Ok, donc ça t'as compris. Euh, le mot comme, enfin, c'est quoi comme champ lexical ça? Euh, un adverbe? Oui, très bien, très bien. Euh, hmm, au-delà de ça, si je te parle de deux qui est une proposition souvent. Il parle de ses vacances. En fait, de là, il va être introduit pour parler de quelque chose à quelqu'un. Du coup, ça va être souvent une préposition de verbe, tu vois. Oui, Tu as aussi ce sont les chaussures de Pierre. De là, ça va être plus un complément de nom. T'es d'accord? oui, Ok. Voilà. On va parler, tu sais, de tout ce qui est l'heure avec un S ou pas avec un S. Ok? oui. Donc, l'heure ou l'heure. Bon, là, j'ai vu que tu savais, donc j'ai pas approfondi, hein. Donc, l'heure, c'est quoi pour toi, Denis? L'heure, c'est AE. C'est... Ouais, ça. Mais l'heure S, j'ai pas compris la différence entre l'heure et l'heure avec S. Ouais. Bah, justement, il y a une différence. Donc, l'heure, déjà, c'est quoi? L'heure, c'est un pronom possessif. Ouais, plus globalement, un pronom personnel. Et du coup, il est placé devant ou derrière un verbe, tout le temps. Donc, devant ou derrière un verbe. Ok. À savoir aussi que c'est le pluriel de lui. Et lui, il est toujours invariable. Ok. Et il ne prend jamais de S. À tes souhaits. Ok? Merci. Oui, Donc, il est souvent aussi, lui, un complément indirect du verbe. Pour l'instant, tu me suis? oui. Et en gros, lui, ça signifie, si tu veux, comme si on disait E, AE ou AL. Ok. Si je te dis par exemple, ce poussin a faim, je lui donne des graines. Et ben en gros, il y a combien de poussins déjà là? Un seul. Il n'y a qu'un seul poussin. Et tu peux dire aussi lui. Donc, si je veux la même chose, mais tu me remplaces lui par leur, tu vas faire comment? Si je te dis par exemple, ces poussins. Ces poussins enfants, je leur Ouais. donne Et comment tu écris je leur? leur avec S. Non. Je leur donne des graines. Donc là, tu as plusieurs poussins. Donc, ce poussin a faim. Je lui donne des graines. Tu as un seul poussin. Par exemple, là, tu as plusieurs poussins. Ces poussins ont faim. Je leur donne. Et bien là, d'accord, c'est un pronom personnel et tout le temps placé avant le verbe. Et du coup, là, leur, il va être au singulier. Est-ce que tu comprends? Non. Euh, comment dire?
L'heure, en fait, il accompagne toujours. Mince. L'heure, là, il accompagne toujours un nom. Et là, l'heure, il se réfère à quel nom? Au poussin. Donc, logiquement, ton leurre, il va être conjugué en fonction des poussins. Sauf que là, pourquoi il n'y a pas d'ess? Bah, tout simplement, je me suis trompée. Je me suis trompée. Pardon, il y a un S. Je leur donne des graines. Excuse-moi, je me suis trompée. Non, il n'y a pas d'S. Il n'y a pas d'S, non. Je me suis trompée, excuse-moi. En fait, là, ton leur, ah, tchou, ça n'avait pas référence justement au poussin. Je me suis trompée, excuse-moi, Denis, oublie. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Si je te dis un autre exemple, par exemple, hmm, en fait, il faut savoir que l'heure, il ne prend jamais d'S, ok? Mémorise bien ça, c'est pour t'aider, c'est pour être plus rapide. L'heure, il ne prend jamais d'S là. Pourquoi? Parce que, en gros, pour te la faire simple, l'heure, quand il est placé devant un verbe ou, ou, oui, ou lorsqu'il est placé avant un verbe plutôt, ou un nom singulier, donc un nom singulier, voilà, un nom au singulier, ben, il ne prend jamais de S. Jamais de S. Donc là, en fait, ton leurre, tu vois bien qu'il est placé devant un verbe. Donc tout simplement, il n'y a pas d'S. Même si l'heure fait référence au poussin. OK? Oui. Par exemple, si je te dis en deuxième phrase, les enfants écrivent une lettre à leurs parents. Leur, bah du coup, tu vas me dire ou pas s'il y a un S, parents. Là, tu vas mettre un S ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que c'est les enfants et du coup c'est plusieurs et le verbe il est pas avant. Voilà, il n'est pas avant. Le leur plutôt. Leur n'est pas devant un verbe ou avant un nom singulier, parce que là, bah, c'est au pluriel le nom singulier. Du coup, bah, logiquement, ton leur, il va prendre un S. Tu comprends? Oui. Ok. Continuons. Si je te dis, les élèves remercient leur professeur, leur prof. Tu veux mettre un S ou pas? Non, Pourquoi? parce que professeur c'est au singulier. Très, très bien. Donc là, il n'y a pas d'S. Ok, bon, t'as compris. Oui. On va en faire un autre, juste. Faut savoir que, par exemple, euh, il faut du coup, au sens inverse, l'heure, donc là, c'est sans S. Et là, du coup, on va faire avec S. Et du coup, l'heure avec un S, il va prendre un S uniquement lorsqu'il est suivi de quoi, si je suis la même logique? Si le Suivi, hein. D'un nom à quoi? D'un nom en commun. euh, pluriel, Ouais, tout simplement, au pluriel. Si je te dis par contre, bah, si je te dis tout simplement, touc, exemple, les élèves euh, rangent leur
Comment tu vas écrire affaire avec un S là, du coup? L- Et c'est quoi, l'enfant ou les enfants? Les enfants, les élèves, pardon. S? Ouais, tout simplement parce qu'en plus, c'est logique. On parle des élèves qui rangent leurs affaires. Tu vas faire la liaison Et, indirectement, tu vois. Ou et t'es si malade. c'est un élève? Oui. Et si c'est un élève, Bah, c'est la et même chose. mais Parce les qu'il y a un... affaires, c'est tout le il y temps a, suivi. Suivi d'un nom au pluriel. Donc, si c'était au singulier, l'élève range. euh, ouais, mais bah, tu vas pas dire leurs affaires, leur oui, affaire. Donc, tu vois, logiquement, en fait, c'est fait exprès pour que tu aies un nom au pluriel. Mais par exemple, tu peux dire l'élève range ses affaires, ou si tu veux un truc au pluriel et euh, justement, c'est pas français, tu mets quelque chose là au singulier. Et normalement, tant que tu as un nom qui est au pluriel, tu vas mettre tout de suite un S. Tu te poses pas de questions. OK? oui, Donc, euh, pour conclure, leur, il peut être un pronom personnel, comme on l'a vu. Il peut être un pronom personnel placé tout le temps avant le verbe. Du coup, quand c'est placé avant le verbe, est-ce que ça prend un S ou pas? non, Ouais, ça prend pas d'S. Il peut être aussi, là je te mets juste le champ, enfin, de façon de grammaire, ça peut être quoi? Donc un pronom personnel, ok? Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être un adjectif personnel, un adjectif, pardon, possessif, qui est placé avant un nom, au singulier. Et du coup, ça va prendre un S ou pas? non, Ouais, pas d'S. Et du coup, ça peut être aussi le avec un S, qui est un adjectif possessif également. Mais du coup, lui, il va être placé avant un nom au pluriel. Avant un nom, un nom au pluriel. Et du coup, ça va prendre un S ou pas? oui, Ouais, donc il y a un S. Ok, est-ce que tu as compris? oui, C'est suivi d'un nom au pluriel, c'est avec un S. Et lorsque c'est devant un verbe ou avant un nom singulier, bah, ça prend pas d'S. Ok? Donc ça, c'est oui. la petite spécificité de l'heure. Très bien. Euh, Qu'est-ce que tu fais en ce moment en français? On travaille sur la mythologie grecque, Bon, du ça n'a coup, pas vraiment de lien avec... oui, Ouais. Euh, Est-ce qu'elle te demande de faire des analyses de texte, non, des notations, rien? On non. fait pas grand-chose en fait en français à chaque fois. Des fois, des fois on fait non, mais on doit faire une rédaction, c'est tout. Ok. Et ça va, tu t'en sors au niveau rédac? Oui, oui, Ok. Et bah, continuons la grammaire. Euh, Qu'est-ce que je peux te faire d'autre? Hmm, Eh ben, on va parler de... Hmm. Mais tu sais ce qu'on va parler? On va parler de tout ce qui est homonymie, euh, abréviation, tout ça, ok? oui, Donc, c'est quoi l'homonymie? C'est quoi pour toi? c'est quand deux mots s'écrivent de la même manière, mais Très très, très bien.
Donc, quand deux mots ou deux mots plus se prononcent, donc, c'est quand deux mots se prononcent plus de la même manière, de la même façon. Ok. Exemple, vert, vert, le vert comme ça aussi, et vert. Du coup, t'en as plein d'autres. Ok. L'homonymie, c'est une source de nombreuses fautes d'orthographe. Pourquoi? Parce qu'un mot, il est souvent employé à la place de son homonyme, d'orthographe différente. Donc, il existe du coup, cependant, plusieurs astuces pour éviter les pièges. Ces astuces, c'est simple. Est-ce que, par exemple, quand je te dis A et A, tu sais la différence ou pas? Oui. Dis-moi. A sans l'accent, c'est avoir, et A avec l'accent, c'est le lieu. Ouais, c'est plus une préposition qui est souvent introduite d'un complément d'objet direct. Par exemple, j'habite à Nantes. Tu peux pas dire j'habite avec si tu veux avec le verbe avoir. Très bien. Donc ça, tu sais. Tu sais la différence entre, tu sais distinguer ou pas balade comme ça et balade avec deux L. C'est quoi la différence? Je sais pas. Donc le mot balade avec un seul L, donc celui-ci, lui, il désigne l'action de se promener. T'es d'accord? Se balader. Oui. Ok. Par exemple, je me balade, je pars en balade à vélo. Ok. Et le deuxième, le mot balade avec deux L, il désigne un poème ou un chant, souvent. Ok? Donc ça Oui. désigne, c'est juste de la culture là. Désigne un poème ou un chant. Par exemple, les ballades de Chopin. Bah, Chopin, il a fait un recueil de chants, donc les ballades, euh, et on va appeler ça comme ça. Ok. Les ballades des pendus, etc. C'est un poème, tu vois. Quand on parle de balade avec deux L, ça va être soit un poème, soit un chant. Ok. Mais Dis-moi la est-ce qu'il y a une règle? différence. J'ai juste une question. Est-ce qu'il Dis-moi. y a une règle pour le verbe appeler, si c'est deux L ou pas? Eh bien, Parce, justement, je vais en parler, mais si tu veux, on peut en parler tout de suite. parce que Donc, j'ai jamais compris si c'est appelé avec deux L ou un seul. ouais, ok. Donc, euh, hop, bah tiens, on va faire sur appeler, t'as raison. Donc, appelle comme ça ou appelle avec deux P et deux L. Donc, le verbe, t'es d'accord que là, il y en a un, c'est le verbe appeler. Oui. Le verbe appeler qui est écrit comme ça. Appeler. Et lui, il se conjugue tout comme on veut, tu vois, souvent au présent de l'indicatif, souvent hein, à l'impératif présent, au subjonctif présent. Ok. Ah, mince. Subjonctif présent. Ok. Euh, donc ça, c'est le verbe appeler. T'es d'accord? Appelle, là. C'est quoi comme... C'est quoi? C'est un appel, Ouais, du coup, c'est quoi comme classe grammaticale? c'est un nom. Ouais, très bien, c'est un nom. Exemple, euh, je dois lancer un appel tout de suite. Et bah là, un appel, c'est un nom. Très bien. Donc,
Tu as une expression connue, c'est faire un appel. Bah là, tu vois bien 2P-E-L. Donc ça, c'est un nom. Et appel 2LE, c'est quoi du coup? Eh bien, en fait, appel 2LE, c'est le verbe conjugué, tout simplement. C'est le verbe conjugué au présent de l'indicatif ou au subjonctif présent. OK? À la première ou à la troisième personne du singulier. Ou sinon, il y a aussi le verbe à la deuxième personne du singulier, à l'impératif. Bref, tout ça pour dire que ça veut dire c'est la troisième personne du singulier. OK? Et donc, un appel, appel, P-E-L, c'est un nom, tout simplement. Non, mais quand on conjugue le verbe nous appelons, appelons, c'est avec Ah, un seul L, et c'est pour ça. ah, ok, pardon, j'avais pas compris. Ah, pourquoi ça fait ça? Oui, il n'y Pourquoi a pas de règle. il y a un L à appeler quand on conjugue? Euh, J'appelle, c'est avec deux L, et nous appelons, c'est avec un seul. pourquoi? Parce que tout simplement, si tu veux savoir, euh, ça vient du latin appellare. Donc, appellare, are, donc c'est du premier groupe. Et en fait, ça vient de cette racine qui fait que quand tu conjugues euh, DA, par exemple, bah, tu fais pareil avec appellare, bah, en fait, tout simplement, ça disparaît. Donc, ça vient du latin, tout simplement, si tu veux savoir. Voilà. Et il faut apprendre par cœur tous les verbes quand Non, c'est avec deux L ou... non, mais après, il faut que ça devienne automatique dans le sens. Euh, après, il y a pas. Enfin, si, il y a quand même pas mal de verbes, mais. Euh, attends, je vais te chercher ça parce que. Hmm, hmm. Bah, en gros, c'est pour donner une astuce, tu vois. Par exemple, elle appelle. Et ben, en fait, tu vas te dire, quand on prononce elle, et ben, c'est comme dans j'appelle. Il y a un elle aussi. Donc là, en fait, le verbe, il va s'écrire comme un pronom elle. Donc, il va prendre deux L, tu vois. J'appelle, tu appelleras, etc. Et quand on prononce E-U-L, comme meule, le verbe s'écrit comme meule. Donc, un seul L, tu vois. Nous appelions. Il Ah, a appelé. Voilà. Tu comprends? oui, et du coup, c'est vrai que si le E, si après le E, il y a deux consonnes, il va se Oui, lire comme s'il avait un accent. c'est ça. C'est ça. Nous appelons, vous appelez. Elle appelle. Tu vois? Oui, C'est ça. T'as compris? oui. Très bien. Donc ça, c'est par rapport à appel ou appeler. Excuse-moi, je croyais que tu parlais justement de ça, mais en fait, non, tu parlais de ça. Excuse-moi, j'ai mal compris. Bref. Euh, tu sais la différence entre ça, entre censé et censé? Censé avec C, c'est pas devoir et, et avec S. C'est
Euh, bon sens. Oui, très bien. Donc ça, censé, c'est le bon sens, très bien. Et censé, c'est plus ce qui signifie plus qui est supposé, si tu veux, réputé, tu vois. Donc ça, le censé, c'est un adjectif avec un C initial. Et par exemple, nul n'est censé ignorer la voix, elle était censée m'aider, mais elle n'a rien fait. Alors que censé, celui-là, c'est ta raison, plus le bon sens, plus ce qui est conforme à la raison. Ma femme est une personne sensée, tu vas l'écrire comme ça. C'est une remarque très sensée, très de bon sens, très conforme. Voilà. Alors que par exemple, si je te dis, elle était censée m'aider, mais elle n'a rien fait, elle était censée, elle était supposée m'aider, tu vois. Très bien. Et petite remarque, à savoir le verbe, enfin, censé et, c'est tout le temps suivi d'un verbe à l'infinitif, si ça peut t'aider. Alors que censé, comme ça, euh, il est plus proche justement de conforme et du mot sens, graphiquement, hein. Parce que ça ne va pas dire la même chose, mais graphiquement, ça veut dire ça. Donc, si ça peut t'aider. Ok, très bien. Tu connais la différence entre décrépit et décrépit avec un T. Ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi déjà grammaticalement? Je sais pas la différence. Donc, décrépit, c'est un adjectif. Et décrépit, il a un T non, pardon. Lui, c'est un adjectif. Et lui, il a un T final. Pourquoi? Parce qu'il va s'employer pour qualifier quelque chose ou quelqu'un qui est arrivé au dernier degré de la déchéance, tu vois, physique, de la ruine, tu vois, ruine. Déchéance, ça veut dire vraiment, c'est le bas du bas, déchéance physique. Donc ça, par exemple, un homme décrépit. Bah là, ton homme, en fait, il est pas bien, quoi. Il est au bout du bout, quoi. Physiquement, ça se voit, quoi. Il est âgé, quoi. Il va pas bien mentalement, moralement et physiquement. Alors que décrépir, le verbe, il va désigner, décrépir, il va plus désigner, lui, l'action d'enlever le crépi d'un mur. Tu sais ce que c'est le crépi d'un mur? Quoi? Tu sais ce que c'est le crépir d'un mur? Non. Bah, en gros, c'est comme, bah, t'as ton mur, t'as un crépi, c'est une sorte c'est ce qu'on rajoute, tu vois, par-dessus le mur avant une peinture, tout ça, pour protéger, isoler, si tu veux. Et en Ok. fait, c'est l'action décrépit, du coup, c'est le participe passé employé comme adjectif qui va du coup servir à qualifier une surface qui a été dégarnie de son crépi. Donc là, on l'a enlevé. Crépir, décrépir. Donc là, on l'a enlevé. C'est une maison décrépie. Une maison, un mur décrépit. Ok? Oui. Voilà. Il y a quoi comme... Ah bah tiens, un mot que tout le monde connaît. Différent. T et différent. C'est quoi la différence? Celui-là, c'est quoi déjà? Le plus dur. Différent. C'est quoi comme déjà classe grammaticale? C'est un mot, c'est un nom. Non.
C'est quoi? C'est un adjectif. C'est pas différent avec tes adjectifs ou les deux sont des adjectifs. Euh, Différent avec T, c'est aussi un... Ah non, excuse-moi, je dis n'importe quoi. J'ai confondu, tu vois. Moi. Là, c'est un nom, t'as raison. Et là, c'est un adjectif. Ok? Excuse-moi. Du coup, le nom différent avec un D final, il va désigner souvent un désaccord entre des personnes. Ok? Par Oui, exemple, je te dis Mélanie et Arnaud ont un petit différent entre eux. Bah, tu vas pas écrire ET, ENT à la fin, mais avec un D. Ok? oui. Ok, alors que l'autre, c'est un adjectif, très bien. Et lui, il va signifier quoi? La Il va dire différence quoi? entre deux, Ouais, il va deux présenter objets. une différence. Très bien. Je mets comme ça, un différent. Ok, et c'est tout le temps devant un nom, un pluriel, et il signifie plusieurs choses différentes. Est-ce que ça s'accorde du coup, ça? Oui, Très bien. Si je te parle de fond et fond, avec un S, la différence avec ça déjà. Exemple, ou sinon, c'est-à-dire quoi? c'est pas euh, une somme d'argent. Ouais, c'est ça, tout simplement. C'est un capital ou encore un ensemble de sources. Et du coup, l'autre, c'est quoi? C'est Fond. c'est pas la partie la plus basse. Ouais, c'est très bien. Du tiroir, par exemple. Ok, très bien. Donc, c'est la partie la plus basse, donc fond. Et là, c'est quoi comme classe grammaticale, ça? Un adjectif. Très bien. Ok. Passons au suivant. Ah bah tiens, tout ce qui est article déterminant, tout ça là. Ça, là et là. Là, avec l'accent, c'est ici. C'est C'est quoi du coup? C'est quoi comme classe grammaticale? démonstratif. En nom Non, démonstratif. c'est un adverbe ça. Ça change jamais, on va jamais l'accorder, tout ça. Ah oui. Donc c'est un adverbe souvent de lieu. Ok. Euh, Ton verre est là. Je vais ouvrir la porte, mes amis sont là. Là, on va expliquer bah, ça. Alors que l'autre, c'est quoi? Déterminant. Ouais, c'est plus un article défini, mais c'est pareil. Enfin, pas pareil, non, mais c'est un déterminant aussi. Je suis d'accord. Ou ça peut être aussi un pronom personnel, ou féminin. Féminin singulier, hein, pareil les deux.
Par exemple, je la vois, tu vas l'écrire comment? L-A. Très bien. Petite astuce, si on peut remplacer la par les, alors la ne prend pas d'accent. C'est une petite astuce au cas où si tu sais pas avec ton adverbe de lieu. Sinon, la prend un accent. Ton verre est là. Bah, tu es d'accord que tu peux pas dire ton verre est laid. Bah, du coup, il y aura un accent sur la table. Ok? Oui. Ok. Tu m'expliques vite fait la différence où et où. Ça, c'est quoi? Ou c'est... Tu peux choisir ça ou ça. Donc, c'est quoi comme classe grammaticale déjà? Euh, un adverbe, Non, c'est quoi? c'est une conjonction de coordination. Non? Mais où est donc Ornicart? Ah, Donc, c'est des phrases, souvent ça va joindre des parties de phrases ou des propositions analogues. Ça peut être aussi, t'as raison, t'avais dit quoi? Un pronom? Ah non, non, un adverbe. oui, un adverbe. Ça aurait pu, mais c'est plus ou avec un accent ou là, c'est un adverbe interrogatif. Et ou sinon, ça peut être aussi, plutôt et, un pronom relatif. Ok? Ok? Oui. Et tu as une petite astuce, si tu veux. Le fait que on peut remplacer ou par ou bien. Alors, comme c'est une conjonction de coordination, en fait, on peut le remplacer, tu vois. Alors que ou bien. Et du coup, si je te dis mon père ou bien ma mère, bah là, ça se dit, c'est français. Donc là, ou, va pas prendre d'accent. Ok? Oui. Par contre, si je te dis je cherche une prise ou brancher mon portable, tu l'écris comment ou? Comme Avec ça va? l'accent? Non. Pourquoi? Parce que euh, on peut pas le changer par ou bien ou alors. Ouais, tout simplement. Très bien. Hop, une dernière. Plutôt et plus tôt. C'est quoi la différence? Le Déjà, ça, deuxième, oui. plutôt, c'est l'opposé de plus tard. Très très bien. C'est ma, oui, c'est, et Ouais, plus, c'est et plutôt, c'est, euh, c'est quoi comme déjà comme classe grammaticale? lequel? Celui-là, le plus tôt, lui. C'est pas, un adverbe. Si, c'est ça, très bien. C'est un adverbe. Euh,
Et du coup, si je te dis, ah, il y a une petite astuce si tu veux encore, c'est que le remplacement, il peut se faire par plus tard. Tu vois, c'est possible. Écrivez plutôt en deux mots, tu vois. Par exemple, si je te dis, il viendra plus tôt, tu veux l'écrire comment? Demain. Le deuxième, PLUS, espace tôt. Hum, Les deux marchent parce que le plus ouais, les tôt, deux marchent, oui. mais aussi, tu as raison, c'est comme ça. Parce que tu es d'accord, on peut remplacer par plus tard. Donc ça marche. Donc là, tu peux mettre les deux. Par contre, si je te dis, si nous l'avions su plus tôt, nous aurions pris notre précaution. Tu l'écris comment? Première P, proposition ou deuxième? deuxième, Très bien. Si tu veux arriver à l'heure, tu prendras le premier bus plus tôt que le suivant. le premier, Très bien. Aujourd'hui, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. le deuxième, Très bien. T'as compris? oui. C'est parfait. Euh, une dernière avant de finir. Prêt et prêt. C'est quoi la différence? Prêt, c'est fini, c'est est-ce que tu as fini? Est-ce que tu es Ouais, prêt? Et ouais. après, le deuxième, c'est proche. Oui, très très bien. Ça t'a compris. Hop. Et du coup, le dernier, le quand et quand, avec un T. Dis-moi le champ lexical déjà de quand. Il y en a deux. De quand? Je sais pas. Donc quand, c'est aussi une conjonction, mais c'est aussi un adverbe. Ça peut être les deux. Et ça signifie lorsque, ou sinon chaque fois. Quant aussi valeur concessive, du coup, ou interrogative, il s'emploie enfin dans les locutions, quand bien même que, quand même que. Donc, quand pars-tu en vacances avec un D, tu vois. Et t'as le quand, celui-là. Lui, il sert à quoi? C'est plus une expression, si tu veux. Quand t'as, tu vois. Et bah, en fait, à la liaison, quand t'as. Bah, ça peut t'aider justement avec ton T. Et du coup, ça signifie en ce qui concerne. Ok? Euh, si je te dis, mon frère vit au Canada et ma sœur en Espagne, quant à mes parents, ils envisagent de partir au Japon. C'est le premier ou le deuxième? Le deuxième, Très bien. Quand je déjeune au restaurant, je prends toujours un dessert. Premier ou deuxième? premier. Mais quand, avec le T, il est toujours suivi de A. Ouais, c'est ça. Ou sinon, j'ai fait le ménage et la vaisselle. Quant au repassage, je m'en occuperai demain. Quant au, tu vois. Ok? Oui, oui, Voilà juste la différence. Est-ce que tu as compris? oui. Tu te débrouilles très bien en tout cas. C'est parfait. T'as des questions? Non. Ok. Et bah c'est tout pour moi. Franchement, on a fait tous les homonymes les plus courants. Et voilà. Je te souhaite une bonne journée en tout cas. Et on se dit à la semaine pro. Oui, bonne journée. Au Bonne journée revoir. à toi. Au revoir.